du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Ah, les bienfaits de la nature. Ces bienfaits nous procurent de la réflexion et nous donnent de la joie de vivre. Je peux? William Sonkin. Karine Pedjé. Enchanté, Karine. Quel joli prénom. Qu'est-ce que Karine fait dans la vie? Je suis secrétaire de direction du plus grand hôtel de la capitale. Wow. Écoute, moi je suis directeur commercial des entreprises FOCA. Enchanté. Il vous arrive souvent de venir passer du temps ici? Je suis au Seme Beach pour une réunion d'entreprise. Et je profite pour contempler les merveilles de la nature. Oui, il m'arrive parfois de passer par ici pour admirer toutes ces belles vagues et me changer les idées. J'espère pouvoir avoir la chance de vous y ramener une autre fois. Oui, Lydienne. Écoute, je suis déjà là. Ah, les hommes, toujours en train de vouloir avoir toutes les femmes au même moment. Ah non. Oh mince, c'est quoi ça? On peut parler, maman. Je suis occupée. Ça ne se voit pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Même ton attitude me montre quel genre de personne tu es. Si tu n'as rien à me dire, disparais. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Pourquoi détestes-tu autant une fille aussi calme et innocente? Si tu veux parler de Yogo, sache que je n'ai pas assez de temps. Je suis venu mettre les points sur les i. C'est elle qui t'a envoyé. Tu te trompes, maman. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te dire que tu n'as pas le droit de frapper sur Yogo comme tu l'as fait. Elle se faisait juste aider par un chargeur. Mais tu t'es conduite comme si personne ne t'avait jamais aidé. Sois un peu raisonnable, s'il te plaît. La ferme. Tu n'as rien à me dire. Si tu veux, continue à la supporter comme tu voudras.
Je ne la supporte pas. C'est une question de justice et de raison. Même en philosophie, on nous apprend ça. C'est ça. Je t'ai payé l'école pour que tu viennes me raisonner dans ma propre maison. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Il est quelle heure? Il doit être 16 heures, papa. Pourquoi cette question? C'est tout? Papa, j'ai vite vendu aujourd'hui. Ah bon? Papa, le marché a été très bon aujourd'hui. Mais papa, les garçons m'embêtent trop. Papa, j'ai dit quelque chose de mal. Non, ça va. Je vais ranger ma basse. Ah, l'émancipation. Elle a quel âge pour être la cible des garçons? Alors les enfants, ça fait longtemps que je ne vous ai pas offert de cadeaux. Que chacun d'entre vous cherche son plus beau vêtement. Ah, ne t'inquiète pas, maman. On le fera. Tu nous amènes où? À un pique-nique. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas vos pulls verts parce qu'on ne sait jamais. Mais Hugo, pourquoi ce silence? C'est pour ça que vous avez organisé la réunion. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai des cours à lire. Oh, fais attention. Je ne sais pas ce qui t'amuse. Si tu rigoles encore, je vais te gifler. C'est quel genre d'enfance? Les jaloux vont maigrir avant de périr. On va s'habiller. Chérie, je t'ai déjà dit, faut te calmer. Tu ne peux pas toujours chercher à maîtriser toutes les situations, même les plus compliquées. Mon père m'a toujours appris qu'il faut tenir les taureaux par les cornes. Et ce que ton frère est en train de vouloir faire ne va pas aller sans conséquence. Et je te préviens, si tu te fais geler parce que tu veux supporter ton frère, c'est peine perdue. Oui, je sais que c'est une peine perdue. Mais on gagnerait mieux si tu faisais de la tolérance une compagne. Écoute Hélène, je ne t'ai pas épousé pour que tu me donnes les cours d'intégrité et de morale, mais pour que tu me suives sans rien dire. Allons donc. Monsieur John, vous avez une grande personnalité. Je ne suis que ce que mes professeurs ont souhaité, madame. Sans emploi? Non, pas sur le plan professionnel, mais... C'était juste pour dégraisser. Cette femme a du talent. Elle a vraiment du potentiel. Et je la trouve spéciale 1000 fois.
que Mouchili qui prétend être mon épouse. Vous avez assez travaillé, madame. Et pourquoi? Ça se voit non seulement sur vous, mais aussi sur la maison. Eh ben, c'est le travail et après l'indépendance. C'est pas moi qui le dis, mais Bernard a dit. Je peux bien traiter avec cette jolie femme. Opulente. Si je traite avec cette jolie nana, peut-être ma misère cessera. C'est le seul moyen, la seule occasion pour moi de profiter, pour pouvoir me faire de l'argent. Hélène, écoute, Ibrahim est ton mari, mais c'est mon patron. En outre, entre patron et employé, il y a la législation du travail pour régler nos litiges. Tu es donc convaincu qu'il n'y a que cette voie? Non, mais avec monsieur, la voie de la négociation est presque utopique. Dans tout le cas, il faut garder espoir. Mon espoir ne peut être concret qu'avec des actes concrets et non avec des rêves latents. Dans ce cas, vous me déchirez? Parce que tu veux t'y mêler. À mon avis, tu ferais mieux de rester en dehors de ça. Comment tu peux dire ça? Je suis partagée entre mon époux et toi qui es mon frère. Ma soeur, inutile de se faire des querelles. Ton mari et moi, nous allons régler nos litiges au tribunal. Ça, ce n'est plus une affaire du syndicat. Qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de travailler, tu préfères t'asseoir et dormir. Je ne dormais pas. Quelque chose est entré dans mon œil. Qu'est-ce qui est entré dans ton œil? Ça ne pourrait pas sortir tes gros yeux là. Tu sais qu'on nous a privés d'eau, non? Il n'y a aucune goutte ici à la maison. Allez, va chercher le récipient. Tu peux au château me chercher de l'eau. Rapidement! Les gens sont chanceux ici dehors. Il y en a qui n'ont même pas où vivre. Tu es là, tu manges, tu dors. Travailler seulement te dépasse. La souffrance ouvre l'esprit et fait grandir ton âme. Si dans 15 minutes tu ne reviens pas, je vais te trouver là-bas. Car je fais pour vivre. How tired on fire. Pourquoi me fais-tu couler sans cesse de larmes? N'ai-je pas aussi besoin de vie, une vie paisible? Monsieur Ibrahim, pourquoi vous refusez de comprendre? Il s'agit d'un dossier délicat à remplir. Je ne refuse pas de comprendre, monsieur l'auteur. Je vous demande tout simplement de me restituer les 10 documents. Vous voyez ce qui est inscrit là? Vous lisez l'âge que j'ai. Vous pensez que je vais vous aider à falsifier l'histoire d'un innocent? C'est juste une question d'entente, monsieur le notaire.
J'ai 45 ans. Bon, je vous propose 45 millions. Ça ne me flatte pas. 80. Non plus. Bon, 100 millions, ça peut changer votre vie. Monsieur Mbaye, arrêtez de vous ridiculiser. Monsieur le notaire, vous refusez? Tu compliques les choses pour rien, mon fils. Non seulement tu choisis de supporter cette villageoise, mais en même temps, tu détestes tes propres soeurs. Je ne déteste personne, maman. Je suis juste et droit. Je ne dis pas non, mais regarde la réalité en face. Tu parles de quelle réalité? J'applique juste la justice. Si je comprends bien, tu as choisi de supporter cette fille. Je ne fais qu'assumer mon destin. Mon fils, je te conseille de revenir sur terre. Chérie, tout va bien? Ce notaire-là était malade. J'ai comme l'impression que vous ne vous êtes pas accordé. Nous en parlerons plus tard. Laisse-moi aller me reposer. Bonsoir. Salut, fiston. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rentres si tôt? Il n'y avait pas classe? Le professeur n'était pas là. Papa, excuse-nous de te déranger, c'est que... Il y a quoi? Nous sommes venus te demander quand est-ce que nous allons retourner à l'école. Si vous n'avez rien d'important à me dire, allez, disparaissez. Papa, c'est que on a envie d'être connecté avec le monde de la connaissance. Disparaissez! Avez votre tête comme pour votre maman. Le fait de manger et dormir sous un toit ne te suffit pas. Je m'adresse à qui? À moi, maman. Pourquoi tu as laissé les vêtements d'aller sous le lit? Je ne savais pas qu'il y avait les habits sous le lit, maman. Pourtant, tu es censé tout contrôler dans cette maison. Surtout les vêtements de mes filles. Dehors! Tu vas passer la nuit à la véranda. Les moustiques vont bien te piquer, te sucer. Allez dehors! Pardon, maman. Non.
Sors. Sors. Mets-toi dehors. Hé. Arme-toi de courage. Yogo, yogo. Arme-toi de patience. Tu es la risée de tes proches et non celle du Créateur. Yogo, yogo. Chérie, lève-toi. Il faut qu'on parle. Je suis fatigué. J'ai besoin du repos. 5 minutes d'attention, s'il te plaît. Joël s'est plaint que son frère et lui t'ont abordé. Curieusement, tu les as repoussés avec violence. Le problème est où maintenant? Les enfants, c'est pas la violence, ni la frustration, mais les paroles. Tu sais, je n'ai pas de compte à te rendre. Laisse-moi dormir. Bonne nuit. Yogo. Viens te coucher. Viens te coucher sur mon lit. Allez, réveille-toi. Il fait déjà jour. Le lit c'est bon jusqu'à... Mais tu sais, tu peux venir dormir quand tu veux. Allez, dépêche-toi. Tu sais que maman doit te voir ici. De rien. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh, bat-toi, mon ami, oh.
vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.